petit 3. Si je vais vite, faut me dire, pardon. Le petit 3, on a dit c'est le salut. Le salut, c'est quoi? C'est être sauvé. Salut vient de salvation, ça vient de sauver. Donc, le salut, c'est quoi? Accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. C'est tout. Et marcher avec lui, puisque le salut ne s'arrête pas seulement au jour où on a accepté Jésus-Christ. Donc, en récap, le 1, c'est quand on ne connaît pas Jésus. Le 2, c'est quand on peut même connaître, on a entendu parler de Jésus, on a déjà entendu parler de Jésus, on fait même les choses de Dieu. On va à l'église, on peut même prier, on peut jeûner, mais on n'est pas né de nouveau. C'est-à-dire, on n'a pas Christ. On n'appartient pas encore à la famille du Seigneur. On n'est pas encore dans le royaume des cieux. On n'est pas citoyen du royaume. Ça, c'est le 2. Maintenant, le 3, on dit le salut, croire en Dieu et lui faire confiance. Chacun voit le schéma, non? Tu vois maintenant le schéma. Je vois. Ok, merci. Donc, croire en Dieu, lui faire confiance. Là, c'est maintenant quand tu décides de faire le premier pas avec Jésus. C'est-à-dire, tu lui donnes ta vie. Tu acceptes que oui, Seigneur Jésus-Christ, tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur. Tu m'as sauvé du péché, tu m'as délivré, tu m'as pardonné, tu m'as racheté et tu fais de moi un homme nouveau ou une femme nouvelle, une créature nouvelle. Tu décides de te faire confiance. Et quand on dit que c'est le Seigneur, ça veut dire que c'est lui qui nous commande. C'est qu'il dit de faire, on fait. Le Sauveur, c'est qu'il nous a sauvés du péché, il nous a sauvés de la mort. Le Seigneur, c'est que ce qu'il dit de faire, on fait. Donc, c'est notre roi, notre chef. C'est bon, Mélie? Ok, on arrive au 4. Maman Chantal, c'est bon. Maman Chantal est là. Ok. Bon, c'est en train d'enregistrer. Bon, au point 4 maintenant, qui est le point le plus important parce que c'est le point 4 qui va déterminer tout le reste. Le point 4 parle de parentalité spirituelle. Ça veut dire lorsque quelqu'un naît de nouveau, ça revient donc à l'enseignement, ce dont on parlait, comprendre la vie chrétienne. Quand tu nais de nouveau, tu as besoin de comprendre. On a pour l'exemple là, il y a une graine. La graine devient un jeune arbre et le jeune arbre devient un arbre. Si la graine n'a pas les nutriments nécessaires pour grandir, elle ne va jamais grandir. Si la graine n'est pas dans un environnement favorable, c'est-à-dire dans une bonne terre, si peut-être c'est la terre noire, une terre fertile, elle ne va même pas germer, elle ne va jamais pousser. Si la graine ne reçoit pas assez de lumière du soleil ou assez d'eau, elle ne va jamais germer, elle ne va jamais pousser, elle ne va jamais grandir. Maintenant, on peut même arriver à l'étape de jeune arbre. Et si les conditions de l'environnement deviennent difficiles, c'est-à-dire le sol devient sec, ou bien on commence à couper ses branches, le jeune arbre ne va jamais devenir un arbre. C'est pareil. Si l'enfant ne mange pas, ou bien il ne tète pas d'abord, il ne va pas grandir. Ses os ne vont pas se fortifier. Il ne va jamais prendre le poids, il va toujours maigrir. Pardon. S'il ne mange pas, s'il ne boit pas de l'eau, s'il ne se nourrit pas, s'il n'est pas bien gardé, s'il n'est pas vêtu, s'il n'est pas dans un environnement, s'il n'est pas avec ses parents, voilà, s'il n'est pas avec des gens qui l'encadrent, il ne va pas bien grandir. Peut-être il va même mourir. Maintenant, il peut même arriver à adolescent. Mais on sait que les adolescents, tantôt il y a la puberté, tantôt il y a ceci. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent déranger un adolescent. S'il n'est pas bien encadré, il peut s'égarer. Maintenant, on passe à l'étape adulte. C'est quand on a réussi toutes ces étapes-là qu'on devient adulte. Dans la parentalité spirituelle, c'est quoi? C'est qu'on a besoin des parents. Lorsqu'on est de nouveau, on a besoin d'être encadré parce que si tu n'es pas encadré,
par tout ce qui concerne Dieu. Tu seras encadré par tout ce qui concerne le diable. Ça veut dire, si ce n'est pas Dieu que tu reçois, c'est le diable que tu reçois. Si ce n'est pas Dieu qui t'enseigne, c'est le diable qui t'enseigne. Je prends encore l'exemple peut-être de la télé. À la télé, on peut choisir les programmes. Je peux décider soit peut-être de mettre un dessin animé, un simple dessin animé, ou je peux encore décider d'attendre à minuit. Je me lève à minuit et je regarde les films bizarres. Ça, c'est un choix que je fais. Maintenant, si ce n'est pas peut-être le dessin animé instructif que j'ai choisi, ou bien le dessin animé peut-être qui parle de Dieu que j'ai choisi autre chose dans les films bizarres. Dans tous les cas, je reçois quelque chose. Et maintenant, ce que je reçois va déterminer la route que je vais prendre. Si je regarde les films à minuit, forcément, un jour, je vais vouloir essayer et c'est la route que je vais prendre. Par contre, si je regarde peut-être un enseignement, peut-être une prédication, un jour, je vais dire que, OK, je décide de mettre en pratique, c'est ça que je vais faire. Donc, c'est ça. Tout ce qu'on reçoit va nous conduire quelque part. Si je marche avec les amis qui m'apprennent à fumer, un jour, je vais fumer. Si je marche avec les amis qui m'apprennent à boire, un jour, je vais boire. Par contre, si je marche avec des amis qui m'apprennent à lire la Bible, un jour, je vais dire que, OK, il faut aussi que j'essaie de lire, je vois ce que ça donne. Il faut que j'essaie de lire, je vois aussi ce que ça donne. Si je suis avec des gens qui sont constamment en train de prier, un jour, je vais aussi dire que non, il faut que je prie comme eux. Ainsi de suite. Donc, l'environnement dans lequel je suis va déterminer le chemin que je vais prendre. C'est la parentalité. Maintenant, la parentalité, là, on ne va pas prendre n'importe qui comme parent. C'est bien de demander déjà le discernement à Dieu pour savoir vers qui aller et d'aller vers des personnes qui sont vraiment susceptibles de nous tirer vers le haut. Parce que quand on est enfant, on suppose qu'on est encore en bas. On a besoin des gens qui vont nous tirer vers le haut. On a besoin des gens qui vont tirer vers le haut, qui vont nous enseigner leur expérience, ce qu'ils ont déjà reçu. C'est pour ça que nous sommes là chaque soir, chaque lundi, et peut-être certains autres jours. Chaque lundi et peut-être certains autres jours pour comprendre, pour être enseigné. Comme on disait lors de la première rencontre le 7 février, beaucoup ont commencé un jour comme ça là et puis on ne connaissait rien. Mais à force d'être enseigné, à force de recevoir et d'ouvrir nos cœurs, de mettre en pratique, on a commencé à voir les fruits dans notre vie. Et l'objectif, c'est quoi? Que chacun de nous ici, qui est en train d'écouter ce qu'on dit, puisse recevoir, grandir dans ça et un jour aussi encadrer quelqu'un. Parce que si on regarde comment le diable fonctionne, quand il touche quelqu'un, que celui-ci, OK, tu commences à fumer, celui-là va faire quoi? Il va toujours chercher à contaminer aussi quelqu'un, à amener un autre ami à fumer. Si quelqu'un boit, il va toujours chercher à amener les autres, ses amis à boire. Mais nous, si on reçoit l'évangile, si on reçoit la parole, qu'est-ce qu'on doit faire? Toujours chercher à communiquer ça aux autres. C'est pareil. Donc, le but, c'est que chacun de nous, ici, soit aussi capable demain de partager ce qu'il a reçu, de partager ce qu'il a mis en pratique. Et il sait que ça a marché. Il dit que non, l'affaire qu'on dit que c'est Dieu là, c'est vraiment Dieu. Ce n'est pas les gens qui disent que Dieu n'existe pas, que Jésus n'existe pas. Non, il faut qu'on leur ferme la bouche, qu'on leur montre que Jésus existe, croyant en Jésus. Donc, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là, sur le schéma. Et par la grâce de Dieu, bon, chacun déjà peut essayer de comprendre le reste. Il y a, en lisant même les versets qui sont écrits, chacun peut voir. C'est bon, on est d'accord. Et maintenant, s'il y a les questions, on peut poser dans le groupe WhatsApp. Mais c'est mieux dans le groupe WhatsApp parce que si quelqu'un pose une question dans le groupe, ça peut aider aussi les autres. Ça peut aussi aider les autres. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Quelqu'un a une question? Pour le moment. Ok. Mélissa, et toi? Pardon, je t'entends pas bien. Je ne sais pas de m'envoyer les enregistrements, s'il te plaît.
Ok, je vais faire l'effort de télécharger ça. Merci beaucoup. Maman Chantal, c'est comment? Il y a une question. C'est comme si Maman Chantal n'est plus là. Bon, s'il n'y a pas de questions, alors on va prier. Mélissa, tu vas prier, non? Ok, on y va. D'accord. Père Dieu éternel, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Merci papa pour ce moment. Merci. Nous avons encore réunis ce soir. Papa, merci pour ce d'être pour te présent. Papa, merci d'avoir veillé sur nous. Merci pour le frère Lionel. Papa, s'il te plaît, que Dieu également puisse nous nourrir. Père Dieu éternel, qui continue à nous nourrir de ta parole. Père éternel, et nous également, aide-nous à écouter ta parole et à prendre contrôle. Papa, nous te rendons grâce. Nous te disons merci. Mais touche de d'autres personnes, papa, qui sont présentes. Père éternel, en cette nuit, merci. Merci. Nous sommes merveilleuses et belles. Que ta volonté soit faite. Nous avons prié dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Bon, c'est comme on s'est dit, non, à l'heure.